Bonjour à tous. Avant toute chose, je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur Jacky Goulet, maire de la ville de Saumur et président de l'agglomération Saumur-Val-de-Loire. Quand il m'a demandé de le remplacer, j'ai accepté avec plaisir, car c'est toujours un bonheur, doublé d'un honneur, que de répondre à une invitation dans un cadre aussi prestigieux, un cadre noir. Je voudrais rappeler l'importance du patrimoine équestre à Saumur, l'importance de l'histoire du cheval à Saumur, ses cavaliers, civils et militaires, sa pratique, qui peut être touristique, sportive, scolaire, et ici des prestigieuses représentations, ses centres équestres, ses écoles, son industrie, son savoir-faire, ses expositions, ses artistes qui le peignent toujours avec grâce. Je pense ici à Liska Liorca et Michel Darmon. Je voudrais rappeler aussi les liens tissés avec la Poste, où nous travaillons ensemble vers la première étape de notre collaboration, la mutualisation du bureau de Saint-Hilaire-Saint-Florent avec la mairie déléguée, afin d'apporter plus de services aux administrés, services postaux, coworking, assistance administrative et informatique, bagagerie, système de relais colis. Cette formule pouvant être transposée à la Poste de Bagneux par la suite, en tout ou partie selon les résultats obtenus. Je voudrais rappeler l'importance de ce très beau partenariat avec le Cadre Noir, la référence et l'excellence en matière de tradition équestre française. Le monde entier connaît Saumur grâce au Cadre Noir et à leur prestigieuse représentation. Je voudrais aussi dire que ce projet de communication favorise l'image de Saumur, du Cadre Noir, pour le territoire, mais surtout au-delà du territoire, et que même si certaines villes se targuent de porter ce nom, nous savons bien que c'est Saumur, la capitale du cheval. Et j'en finirai par un triple remerciement. Merci pour l'homme, pour l'hommage rendu au cheval, cet animal si noble, si majestueux, si terriblement attachant. Merci pour l'hommage rendu au patrimoine équestre. Et surtout, merci beaucoup à l'hommage rendu à la ville de Saumur. Je vous remercie. Patrick ? Next. Toi ? Présentation du timbre. Et Monsieur Morin. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux au nom de Philaposte et La Poste de vous présenter effectivement ce collector ce matin sur le cheval et le patrimoine équestre. C'est pour les équipes de Philaposte, qui rappelons-le sont les équipes de conception des timbres, d'impression des timbres, timbres qui sont imprimés dans l'imprimerie de La Poste à Périgueux. Un travail de 18 mois qui a été initié en collaboration avec notamment des personnes qui sont ici présentes aujourd'hui afin de pouvoir sortir ce premier collector. Premier collector car il fait partie d'une série sur le thème de l'homme et le cheval qui vont être publiés et sortir progressivement entre aujourd'hui et les prochains mois. Donc ce collector s'inscrit parmi d'autres collectors sur le cheval et la République, le cheval et le travail, puis à l'automne sur le sport équestre, et entre-temps sur la route du poisson où effectivement nous aurons un autre très beau collector. Donc 7 thématiques avec un objectif, réunir 2 univers de passionnés, ceux des philatélistes d'un côté et ceux des passionnés du cheval. Donc à ce titre, je suis ravi de représenter aujourd'hui Philaposte pour la présentation et le premier jour de la vente de ce collector de timbres. Je vous remercie. Je passe le micro. C'est là qu'on fait. On embraye. Monsieur Bourri. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Plaisir et honneur d'être avec vous ce matin dans ce prestigieux Cadre Noir. Plaisir et honneur d'honorer cette école. Plaisir et honneur également d'être entouré par 2 institutions
l'école et puis le groupe La Poste, qui sont finalement plus anciennes que la Caisse des dépôts, hein, puisque La Poste nous ramène à Louis XI, et l'école, quelque part, nous ramène à Louis XVIII, aux alentours de 1815, et la Caisse des dépôts elle-même, c'est Louis XVIII également, mais c'est 1816, donc c'est juste après. Plaisir, honneur également de travailler sur ce territoire de la ville de Saumur, notamment dans le cadre d'un programme qui s'appelle Action Cœur de Ville, et qui a vocation à contribuer à renforcer le développement de ce territoire, et également à renforcer son rayonnement localement, mais aussi bien au-delà des frontières de la région. On le fait dans le cadre d'un programme d'Action Cœur de Ville, on le fait aux côtés des équipes, on le fait aux côtés des élus, et je crois que c'est déjà un succès qui ne demande qu'à se renforcer. Je pense que cette collection viendra compléter ce rayonnement que recherche le territoire saumurois au travers ses valeurs, et notamment le cheval qui en est à l'évidence l'emblème. Merci à vous. Merci Audouin. Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à excuser mon directeur Fabien Jouron, délégué régional du groupe La Poste sur le Pays de la Loire, qui était pris par un autre événement et qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, ainsi que Madame la Présidente de la Commission départementale de présence postale, Madame Myriam Dubois, qui, étant prévenue un peu tardivement, n'a pas pu participer à cette réunion. Je remercie de leur présence Olivier Bourris, qui représente notre actionnaire principal maintenant, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations, et mes collègues qui ont pu se déplacer, notamment le directeur du secteur, Éric Cron, directeur du secteur de Saumur. Le timbre et les chevals sont intimement liés à l'histoire de la Poste. Savez-vous lequel des deux y est entré le premier? Vous l'avez deviné, c'est bien sûr le cheval, qui dès l'origine de la Poste, sous Louis XI, comme le rappelait Olivier, à la fin du XVe siècle, assurait la liaison entre les relais de poste. Ces relais, largement inspirés du système des Romains sous l'Antiquité, étaient implantés tous les 7 lieues. D'où l'expression des bottes de 7 lieues, comme monsieur le colonel, notre colonel, en dispose aujourd'hui. Elles ne sont pas tout à fait identiques, mais c'était un peu le même principe d'avoir des grandes bottes de 7 lieues. Toujours placés au bord d'une route postale, ils sont constitués d'un vaste ensemble de bâtiments recoupant tout ce qui est nécessaire à la nourriture et à l'entretien du cheval, d'abord, point essentiel du transport des lettres, du personnel bien sûr, et plus tard des voyageurs. Ces relais, ouverts jour et nuit, sont des points de rencontre très appréciés. Ils connaîtront leur apogée en 1850. Il y en avait 252 en 1584, au démarrage, pour arriver à 2057 en 1850. Avec l'arrivée du chemin de fer, la Troisième République, en 1873, a décidé la fermeture des derniers relais postes et la suppression de la poste à cheval, malheureusement. C'est en 1848, le 24 août exactement, sous l'impulsion de son directeur général, Louis Arago, que l'administration de la Poste accepte le projet de timbre-poste du sculpteur et graveur Jacques Barre. Et c'est le CRS noir, que vous connaissez tous, inspiré du penny black britannique qui circulait déjà depuis quelques années outre-Manche, depuis 1840. Cette arrivée fut une révolution, car le coût de l'acheminement n'est plus calculé sur la distance parcourue, mais uniquement sur son poids, le poids de la lettre. Avant l'adoption du timbre, le prix d'une lettre était très élevé. Il correspondait à peu près à une demi-journée de travail d'un ouvrier. Le timbre a ensuite beaucoup évolué pour devenir aujourd'hui un objet de collection, comme les collecteurs qui vous est présenté aujourd'hui, ou un outil de communication complètement personnalisable. Le souhait d'un individu, une personne individuelle peut émettre son propre timbre. Il y a un projet au niveau du conseil départemental, discuté avec Madame la Présidente de la commission départementale de présence postale, pour émettre un timbre personnalisé sur l'Anjou.
Voilà, c'est un objet de collection, mais aussi qui représente une région ou un cadre comme celui-ci, dans le cadre du cheval. Il reste le symbole du lien, de la correspondance entre les hommes et les femmes, et par le choix du timbre qu'on colle sur la lettre ou son colis, on exprime déjà une part du message. Comme le timbre, l'organisation de la Poste évolue et doit évoluer pour accompagner les mutations sociétales et les besoins de nos clients. Ici, à Saumur, comme l'exprimait M. Néron, le maire délégué de Saint-Hilaire-Saint-Florent, comme ailleurs, et pour faire un clin d'œil au cadre dans lequel nous nous trouvons, il y a parfois quelques obstacles à franchir. Tels des cavaliers aguerris, ensemble avec nos partenaires, la Banque des Territoires, comme le rappelait Olivier dans le cadre de Action Cœur de Ville, et avec les élus de la ville, Monsieur le maire Jackie Goulet, Monsieur Néron et les autres élus, nous avons franchi pas à pas pour atteindre un objectif partagé, c'est celui d'apporter le meilleur service aux habitants du territoire dans un contexte économique contraint pour la Poste. Au nom de Philippe Val, président directeur général de la Poste, je souhaite une très belle carrière, petite allusion aussi à l'arrière-plan, à ce magnifique collector, le cheval et le patrimoine équestre, qui, je n'en doute pas, sera promu dans les bureaux de poste que dirige Éric Cron, directeur du secteur de Saumur. Merci. Je vais embrayer pour que tout le monde s'y retrouve. Je vais saluer et permettre ainsi de replacer qui est qui. Monsieur le maire, cher Marcus, monsieur le directeur adjoint de La Poste, cher monsieur Morin, monsieur le délégué territorial du groupe La Poste, cher monsieur Audouin, merci de vos mots, monsieur le directeur territorial en Maine-et-Loire à la Banque des Territoires, cher monsieur Bourris, mais bien sûr, monsieur l'écuyer en chef, mon colonel, cher Patrick. Je devais m'arrêter là au point de vue des personnes nommées, mais la présence de mon ami Jean-Michel, qui, s'il le souhaite, peut se rapprocher aussi. Jean-Michel Marchand, président Jean-Michel Marchand, précédent président du conseil d'administration de l'IFCE. Je remercie de sa présence. Et, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, chers amis, pour une fois, mes prédécesseurs n'ont pas tout dit. Donc ça va me permettre d'utiliser mes petites notes, parce que parfois c'est un peu raccourci. D'abord, des remerciements à La Poste et sa direction opérationnelle. Viens à côté de moi, Jean-Michel. La Poste et sa direction opérationnelle, La Poste, qui ont fait le choix de remettre à l'honneur le cheval, en créant, c'était marqué maître, mais c'est bien remettre à l'honneur le cheval, en créant cette série de timbres collector. Si ce noble animal est au cœur de nos préoccupations, cher Patrick, et de nos actions à l'IFCE, c'est aussi un animal hors du commun et qui a accompagné l'homme depuis la préhistoire. L'humanité lui doit beaucoup et c'est un bel hommage qui lui est rendu grâce à vous. Je tiens bien sûr à remercier les agents de l'établissement qui ont œuvré à la création du timbre et à la réalisation de l'édition, et tout particulièrement Cécile Jallet, Honorine Tellier et Frédéric Mercier. En tant que directeur général de l'IFCE, je suis très attentif aux actions qui sont menées en dehors de notre filière équine pour permettre au grand public de prendre conscience de la place et du rôle du cheval dans notre société. Et je suis donc particulièrement heureux que la Poste ait choisi de consacrer l'une de ces 3 séries collector dédiées au cheval, au cadre noir. Donc, ça c'est le piège du vent. Le cadre noir constitue en effet la vitrine de notre institut, mais aussi en général de l'équitation de tradition française. Ce carnet spécial de 4 timbres que nous venons de découvrir met à l'honneur un savoir-faire unique présenté ici même à Saumur. Les sauts d'école et l'équitation académique y sont pratiqués par les écuyers du cadre noir depuis près de 2 siècles. Merci aussi d'avoir rappelé les dates, et pour certaines si proches. C'est un patrimoine vivant qui incarne des valeurs fondamentales faites d'exigence, de conduite de soi et de recherche de l'excellence. Elles ont d'ailleurs valu au cadre noir d'être reconnu par l'UNESCO
comme ambassadeur de l'équitation de tradition française. La mission de l'IFCE, notre mission, est d'assurer la transmission et la diffusion de ce patrimoine. Nous le faisons lors de galas qui redémarrent. La jauge est à 1000 et pas à 1850 comme on pourrait, mais les galas redémarrent, les présentations au public aussi, mais aussi l'enseignement auprès de nos élèves et bien sûr les compétitions prestigieuses auxquelles nos écuyers participent. Nous n'avons de cesse d'innover pour répondre à cette responsabilité confiée par l'UNESCO de toucher un très large public et d'assurer le rayonnement ainsi que la diffusion de notre patrimoine équestre. Alors, quelle belle opportunité lorsque les équipes de La Poste nous ont contactés avec pour projet la création de cette édition collector. En effet, au-delà du simple devoir d'affranchissement, le timbre nous permet de voyager, de découvrir, d'imaginer, de nous émerveiller, mais aussi de collectionner. Le timbre constitue enfin un excellent vecteur de communication. L'IFCE est donc fier d'avoir répondu à la sollicitation de La Poste pour l'édition de ce collector, qui nous offre une chance unique et nouvelle de faire connaître davantage encore notre patrimoine équestre saumurois, mais du département de Maine-et-Loire, de la région Pays de la Loire, français, européen, et de faire mondial, oui, ça, Jean-Michel est au niveau mondial, bien sûr, mais aussi de faire voyager en France, en Europe et à l'étranger. Je vous remercie. Ah, merci beaucoup.